Shalom, peuple de Dieu. Voici, nous recevons encore une sœur ici qui vient du Canada, qui elle aussi va nous partager son témoignage, son vécu, comment elle a vécu avant Jésus, comment elle s'est dit maintenant qu'elle a rencontré Jésus. Et avant de passer au témoignage proprement dit, nous allons d'abord prier pour confier ce moment au Seigneur. Nous sommes en prière. Père éternel, nous voulons te dire merci. Père, merci pour la vie de ta servante Claude. Nous allons venir sur la terre jusqu'ici, Père éternel, pour, Seigneur, communier davantage avec toi, pour te révéler et la rassurer de ce que ton âme nous dit maintenant. Tu es le véritable Dieu. Père, nous te disons merci pour ça, pour tout ce que tu as réalisé dans sa vie. Merci aussi, Seigneur, pour ce témoignage qui est très en grande pour te glorifier, pour t'élever. Nous t'invitons maintenant à prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, que l'Esprit de Dieu maintenant la conduise pendant ce moment de témoignage, afin que tout ce qui doit être dit pour nous faire édifier quelqu'un soit fait au nom de Jésus. Maintenant, nous te devons toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, sœur Priscille. Shalom, shalom. Bonne arrivée. Bon. Aujourd'hui, donc, tu vas nous partager ton témoignage. Tu vas d'abord commencer par te présenter. Ensuite, tu vas nous dire comment tu as passé un peu ton enfance, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, les élus du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est de naissance, moi, c'est Carole Thiégo, épouse Camden, née de Jésus-Christ au nom de Priscille. Je bénis vraiment l'Éternel qui me donne cette opportunité de venir présenter mon témoignage en ce jour, que je pense que par sa grâce, cela pourra édifier le peuple. Moi, je suis Carole Thiégo, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai 38 ans, et mère de 3 enfants, qui est 1 à 19, 14 et 7 ans, avec un charmant époux, par la grâce de Dieu. Je suis née d'une grande famille, parce que mon papa était polygame, donc je viens d'une famille polygamique de la base. Mon papa avait 15 enfants et des 15 enfants, je pense que je suis la 9e. La 9e, mais aînée de ma maman, parce que ma maman entre dans ce mariage comme 2e femme. Et ça n'a pas été facile, mon enfance. Pourquoi? Parce que ma maman vient en tant que 2e femme trouver déjà une première épouse qui était déjà très épanouie dans son couple et qui, ça se peut que depuis tout son parcours avec mon papa n'avait pas su, ne s'attendait pas à ce que mon papa prenne une 2e femme. Donc, fait que, à la venue de ma maman dans ce couple, ça a créé une certaine frustration au niveau de la première épouse. Donc, fait que ça n'a pas, à cause de ça, ça n'a pas permis que j'aie vraiment cette enfance épanouie là à cause de la jalousie qui prônait dans cette famille. Or, la parole de Dieu nous interdit la polygamie, telle qu'il est dit dans Genèse 2, 24. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à des femmes. Donc pour tous ceux qui sont polygames, qu'ils sachent que la polygamie, ça leur réjouit, mais ça ne réjouit pas les enfants. Donc dans cette polygamie-là, c'est les enfants qui en souffrent le plus, et les enfants et les épouses. Et comme je vous l'ai dit, je suis aînée de ma mère, aînée de naissance, mais ma mère avant moi a connu des grossesses. Avant moi, elle a connu 2 grossesses avant moi. Donc, fait que quand ma mère tombe enceinte de moi, qu'est-ce qui se passe? Son père, étant donné qu'il était féticheur, donc marabout, lui dit, viens au village, étant donné que tu as perdu déjà 2 enfants, viens rester au village, on va essayer de préserver ta grossesse pour que tu ne la perdes pas. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ma maman se retrouve au village avec son papa qui l'amène chez un autre féticheur où on va à la rivière, laver ma main et me consacrer, j'étais encore dans le ventre et on me consacre à la sirène des eaux.
Donc fait que ça a beaucoup joué négativement pendant toute ma vie, je vais dire. Jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui me délivre vraiment de tous ces esprits-là. Et mon parcours scolaire n'a pas été aussi très facile. Mon parcours scolaire, j'étais un enfant calme, de nature, très très calme. Pour ceux qui me connaissent, vraiment, j'étais tellement calme qu'au quartier, on m'appelait Mamie Gentille. Donc, j'étais un enfant calme, je ne me rangeais pas, je n'étais pas du genre à faire le tour du quartier, un enfant intelligent. Donc même à l'école, si j'étais première, il n'y avait pas vraiment mon deuxième, parce que quand je sortais première, j'étais première de tout l'établissement. Je n'étais pas juste première de ma classe, mais j'étais première de tout l'établissement. Donc fait qu'à cause de ça, ça a attiré beaucoup de mauvais regards sur moi pendant mon parcours scolaire. Donc fait que j'ai commencé à subir vraiment de ça quand je suis arrivée en classe de 4e, où ça a commencé par un vol de livres d'anglais. Ça n'a pas vraiment été évident pour moi qu'on m'accuse de vol dans l'établissement. Donc fait que négativement ça m'a affecté. Et je me suis retrouvée, mes parents mon papa a beaucoup plus retrouvé en train de rembourser une dette que je n'avais pas vraiment commis le forfait. Et en ce qui concerne le vol aussi, j'étais une enfant qui ne volait pas, mais curieusement, on m'accusait tout le temps d'avoir volé. Donc fait que quand on m'accusait d'avoir volé, et puis je disais la vérité que je n'ai pas volé, mais ça m'empêchait qu'on me frappe pour ce que je n'ai pas fait. Et le fait qu'on me frappait pour rien, ça m'a donc amené à mûrir cette idée-là en moi que bon, si je dis que je n'ai pas volé, on va me frapper pareil. Donc ça vaut la peine que je vole comme ça, on va me frapper là. Au moins, j'aurais vraiment pris ce dont on me frappe pour cela. Donc j'aimerais inviter vraiment les parents souvent à écouter les enfants et à les croire. Parce que j'étais le genre d'enfant, tellement j'étais calme que même si je dis la vérité, on ne va pas me croire. Donc, c'était un peu ça. Et ça a beaucoup affecté mon enfance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû commettre parce que les gens ne me croyaient pas sur parole. Donc, ça a vraiment affecté mon enfance. Et puis, quand je suis arrivée en classe de 3e, toujours la jalousie à cause de mon intelligence. Parce que comme je vous l'ai dit, quand je sortais premier de l'établissement. Pas juste premier de ma classe, mais de tout l'établissement. Donc ma note comparée à la personne qui me suivait, il y avait une grosse différence, il y avait un gros écart. Donc fait que quand j'arrive dans la classe de 3e, avec l'examen du BEPC, qu'est-ce qui se passe? Mon père m'a remis mon acte de naissance pour que j'aille payer les frais de BEPC. Comme ça, là, donc, mon acte de naissance a disparu subitement en classe. Quand le professeur d'anglais est entré et puis il a donné son cours, mon acte de naissance était juste dans mon livre. Et après ce cours-là, je n'ai plus vu l'acte de naissance. On a fouillé partout, on n'a pas trouvé. Donc, fait que cette année-là, étant donné que mon père avait quitté la ville pour le village, c'était pas facile de communiquer avec les gens de la ville pour qu'on me donne un autre acte de naissance, pour que je puisse vraiment m'inscrire et composer mon examen. Donc, fait que à partir de là, ça a créé, donc j'ai fréquenté cette année, je vais dire gratuitement, parce que je n'avais pas le droit d'aller à l'examen final qui confirmait que j'avais vraiment reçu cette place de 3e. Donc ça a créé en moi un esprit de découragement. Et suite à ça, mon papa aussi a perdu sa santé. A perdu sa santé parce que c'était lui qui avait le souci de me scolariser. Ma maman n'avait pas, elle n'avait pas vraiment cette connaissance-là au niveau de l'utilité scolaire. Donc, fait que si mon papa ne me payait pas la scolarité, étant donné que nous étions retournés au village de Rouvray, je ne pouvais pas être scolarisée. Donc, fait que quand j'ai raté cette année-là, ça a créé le découragement. C'est comme ça que mon papa, étant donné qu'il était malade, il n'avait plus le souci de prendre soin de moi. C'est là où vraiment toutes les situations difficiles de ma vie commencent. Et avant ça, je vais aussi parler de notre vie à la maison. Nous étions issus d'une famille polygamique et très religieuse, parce que nous étions catholiques. Et nous, en ce qui concerne la mise en pratique d'aller dans cette religion-là, c'était vraiment, on ne s'amusait pas, on était vraiment
comme je vais dire, disciplinée en ce qui concerne cela. Mais quand je suis arrivée à l'âge de 12 ans, où il fallait que je prenne ma première communion, il s'est passé quelque chose de très marquant. C'est ça qui a vraiment permis que je m'approche davantage du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui a vraiment permis que je comprenne qu'il y a un Dieu qui existe vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur commence à se révéler à partir des songes. Donc, s'il y a un événement triste qui pouvait arriver à ma famille, d'avance, le Seigneur va me le révéler par les songes. Tout a vraiment commencé là. Et quand je finis la catéchèse, je prends la première communion, je me rends compte que tous les dimanches où j'allais communier, où j'allais prendre la communion dans cette église-là, je tombais malade. Donc quand je revenais du culte, je tombais malade. Et ça ne m'arrangeait pas parce que je n'aimais pas boire le médicament. Ma maman, à chaque fois que je tombais malade, elle me donnait le médicament qu'on appelle Efferalgan. Et ça ne me plaisait pas du tout. Donc fait que je me suis dit que c'est à cause du péché que je tombais malade. Donc fait qu'avant d'aller dans cette religion-là, il fallait que je me lève, il fallait que je commence la repentance le samedi. Il fallait que je confesse tout ce que j'ai fait le week-end. Et puis le dimanche, je vais à l'église. Et quand je me repentais copieusement, j'allais à l'église. Et puis, quand je prenais la communion, je tombais pareillement malade. À un moment donné, je me suis résolue de ne plus prendre la communion et de juste me repentir. C'est ça que j'ai adopté. Et puis, je me rendais compte que je tombais plus malade. Et par les songes que je faisais, vraiment, ça m'a vraiment amené à comprendre qu'il y a un Dieu qui existait, parce que c'est ça qui m'amenait aussi à la repentance sincère. Donc il fallait que je confesse devant le Seigneur Jésus que voilà ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc vraiment une repentance sincère. Donc voilà ma vie dans la religion catholique. Et dans cette religion-là, j'aimerais bien attirer l'attention de ceux qui y sont. Dans cette religion, personne ne m'avait jamais demandé que est-ce que tu as une Bible, est-ce que tu médites la parole de Dieu. Non, non, ça n'existe pas là-bas du tout, ça n'existe pas. Or, c'est pas ce que Dieu nous recommande. Quand nous arrivons à l'entrée de cette religion-là, pour ceux qui sont en Afrique, il y a un bout de papier qu'on a déjà imprimé d'avance qui indique dans les indications du culte comment ça va se faire avec des versets bibliques et des chants là-dessus. Pour ceux qui sont au Canada comme moi, parce que je réside au Canada depuis 2014. Donc pour ceux qui sont au Canada comme moi, quand on entre, il y a une brochure comme un petit livret juste à l'entrée, tu prends et c'est tout le parcours du culte est écrit là-dessus. Mais personne ne prend le souci de te demander est-ce que tu as une Bible, est-ce que tu n'as pas ou pas. Donc c'est un peu ça. Donc j'aimerais vraiment attirer ceux qui sont dans cette religion-là. Si vous n'avez pas encore votre Bible qui est vraiment une épée à double tranchant, commencez déjà à l'acheter avec vous pour vraiment vous exercer. Car la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, dans Josué chapitre 1 verset 8 que le Seigneur Jésus-Christ dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Josué 1, verset 8. Et pendant la vie de mon papa, ce que j'aimais un peu bien faire quand j'étais jeune, c'était de coiffer les filles du quartier. J'aimais bien faire ça. Or, mon père n'aimait pas du tout. Mon père n'aimait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il voyait en moi un grand potentiel. Il voyait de l'avenir en moi. Donc, du coup, quand je m'exerçais à coiffer mes camarades, il était comme dans tous ses états, il n'était pas content, il me faisait des reproches en disant non, je ne peux pas te permettre de coiffer les gens, le temps que tu coiffes, c'est le temps que tu allais étudier tes leçons, et le temps que tu vas aussi te faire une coiffure, c'est le temps que tu allais étudier tes leçons. Donc il est préférable même pour toi de te coiffer les cheveux. Donc il essayait un peu de me décourager là-dessus, et bon, comme mon père et moi on avait une certaine complicité, je l'écoutais et puis à cause de cela, j'avais toujours les petits cheveux, donc j'étais toujours la tête nue et j'ai arrêté de coiffer. Et c'était bien dommage. En 2003, oui, je l'ai dit, en janvier 2003, je me souviens, mon papa m'a dit, je sais que comme je m'en vais à l'hôpital là,
tu vas rester transformer ma maison en salon de coiffure. Donc c'était vraiment la dernière conversation que mon père et moi on a eue. Donc et après c'est là il est décédé en ce même mois de janvier. Ça m'a beaucoup marqué. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment arrêté de toucher les cheveux jusqu'à ce que on me dise que j'ai eu le visa pour aller au Canada. Donc, fait que quand mon père décède en 2003, c'est comme ça que ma vie de débauche commence. Donc, j'abandonne l'école parce qu'il n'y avait personne pour faire le suivi. Je me lance dans la vie quotidienne. C'est comme ça que je tombe dans l'impudicité à l'âge de 16 ans. Oui, à l'âge de 16 ans, oui. J'ai commencé l'impudicité à l'âge de 16 ans. Et mon père est décédé en 2003. Je suis née en 85, ça m'a fait quel âge? Donc, on a dit mon père est décédé, j'avais 17 ans, c'est ça? 18 ans, oui. Puis 2003, j'avais 18 ans. Oui, donc c'est comme ça que je me lance dans la vie de l'impudicité. Et puis, je commence à mener une vie de débauche. Et après ça, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de mon premier-né. Et quand je tombe enceinte de mon premier-né, bon, par la grâce de Dieu, je donne naissance à cet enfant. Et puis, quand l'enfant a eu 1 an, je l'ai vraiment comme laissé à ma mère pour vouloir un peu me battre dans la vie quotidienne, étant donné que je ne pouvais plus aller à l'école. Il n'y avait pas d'argent pour me scolariser. Et puis, il y avait déjà l'esprit de découragement qui était déjà en moi. Donc, je ne me voyais plus en train de retourner sur les bancs pour étudier. Et c'est comme ça que mon grand frère, l'aîné de mon papa, il me cherche un travail. Il me cherche un travail avec une dame qui disait qu'elle était une infirmière. Donc mon grand frère la connaissait comme une infirmière, mais sauf que dans son titre d'infirmière, elle exerçait un travail qui était très grave que les gens ne savaient pas. Ceux qui le savaient, c'était juste ses clients qui pratiquaient cela avec elle. Donc elle était spécialisée dans l'avortement. Ça, mon grand frère ne le savait pas, parce que s'il le savait, il ne m'aurait jamais envoyé là. Donc c'est ça quoi. Quand j'arrive chez la madame, elle avait un projet d'ouvrir un dispensaire qui était vraiment nouveau. Donc j'arrive là-bas, elle commence à me former. Elle me forme dans la vente de médicaments, comment perfuser les gens. Donc elle me forme vraiment sur le tas. Donc elle m'envoie directement à la pratique de qu'est-ce que c'est le travail d'infirmière. Mais sauf que derrière ça, comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait son vrai travail qui était caché en dessous, qui était l'avortement. Donc, fait que elle m'a confié son dispensaire qui était dans une municipalité, dans le quartier de l'Orbessou, à Douala, bien précisément. Et quand elle était absente, quand elle allait en ville dans sa première clinique, c'est moi qui restais gérer la deuxième clinique. Mais quand elle trouvait un client, elle venait dans sa deuxième clinique pour pratiquer l'avortement. Et j'avais pour rôle de faire quoi? J'avais pour rôle de lui donner les outils qu'elle va utiliser pour faire l'avortement avec et de stériliser après qu'elle ait fini de faire l'avortement. Et il y a quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais là-bas. Il y a une jeune fille qui est arrivée avec sa maman. La jeune fille n'avait même pas 17 ans, je pense bien. Mais elle était enceinte. Elle avait une grossesse avancée comme de 4 mois. Et puis on ne pouvait pas lui faire un curettage. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il fallait faire, c'était de lui faire un accouchement normal. Donc fait qu'elle a déclenché la grossesse comme une femme qui va vraiment à l'hôpital et n'a pas de contraction et puis on lui fait des injections pour déclencher la grossesse. Elle a déclenché la grossesse, la petite fille est entrée en travail. Je vais dire la petite fille parce qu'elle n'avait pas mon âge. À cette époque-là, j'avais comme 19 ans, mais la petite fille n'avait pas mon âge. Donc, j'étais sa grande soeur. Elle a déclenché la grossesse. Normalement, la petite fille est restée sur travail pendant longtemps, jusqu'à ce que l'heure de la délivrance arrive et elle dit, apporte le seau qu'on se lave avec. J'ai apporté le seau et puis elle a déposé, la petite fille a poussé son bébé et le bébé est tombé dans le seau. Et quand le bébé est tombé dans le seau, elle m'a demandé de porter pour aller déposer à la toilette. Et dans cette cité-là, j'avais un petit ami qui habitait tout près, qui était dans la cité. Donc, si je sortais du dispensaire, il allait. Donc, il pouvait, au travers de sa chambre, voir tous les mouvements qui pouvaient se passer juste à l'entrée de notre dispensaire.
Quand je suis allée à la toilette, il me demande qu'est-ce que tu es allé faire à la toilette. Bon, je lui ai raconté, c'était mon petit ami, donc je ne pouvais rien lui cacher. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et lui, il savait aussi que la dame pratiquait l'avortement. Donc quand il a vu la petite fille, il savait que la petite fille, assurément, elle est venue pour se faire avorter. Donc c'est là où j'ai raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit, tu sais quoi, tu es ma copine, certes, mais tu es aussi pour moi comme une petite soeur. Moi, ici, là, tu n'as pas d'avenir. Moi, ce que je te conseille, c'est que il faut que tu essaies de te trouver autre chose pour pouvoir le faire. Parce que ce que la femme l'a fait là, elle t'exploite en effet. Donc, ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Et elle-même, elle le sait. Toi, tu es juste là pour l'aider dans son affaire. Mais tu n'auras aucun profit à la fin parce que la dame est en train de t'exploiter. C'est là où je quitte, donc j'écoute le conseil et puis j'écoute la madame, je me lance dans la vie quotidienne, je commence à faire le call-box et puis c'est ça. Étant donné que j'étais chez la madame, elle m'avait déjà... Bon, j'ai attrapé l'esprit de l'avortement, donc fait que si dehors je pouvais contracter une grossesse, ça ne me disait rien, je n'avais aucune culpabilité pour aller me faire avorter, donc fait que c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe en 2004 avec cette madame jusqu'à ce que je la quitte et puis j'aille me lancer dans la vie quotidienne en faisant d'autres travaux. J'ai fait le call-box, j'ai été ménagère et tout et tout. J'aimerais aussi, de par cela, attirer l'attention des parents. Ce qui m'a manqué vraiment dans ma tendre enfance, c'était le dialogue entre mère et fille. Entre ma maman et moi, il n'y avait pas un dialogue en ce qui concerne la vie de femme. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais je me dis parce qu'elle ne connaissait pas. Et vous, parents, aujourd'hui, avec le modernisme qui est arrivé, avec les réseaux sociaux, vraiment, prenez la peine de dialoguer avec la jeune fille. Prenez la peine d'avoir une conversation sérieuse avec la jeune fille. C'est vraiment très, très, très important. C'est vraiment très, très important. Il faut canaliser les jeunes filles. Parce que souvent, ce qui amène les jeunes filles dans la vie des débauches, c'est ce manque de dialogue, ce manque d'amour, ce manque d'assurance que le parent peut apporter à un enfant. Or, je n'étais pas un enfant qui était agité. Non, j'étais un enfant posé. Posé vraiment. Pour ceux qui me connaissent vraiment, on ne pouvait même pas imaginer que je pouvais mener une vie de débauche. C'est juste la grossesse qui a montré que je pouvais déjà avoir connu un homme, quoi. Parce que j'étais vraiment tranquille. Et comme je vous l'ai dit, le père de ma mère était un féticheur. Et puis, le père de ma mère, il disait toujours à ma maman, je n'aimerais pas qu'un de vous aille chez un féticheur parce que ça là, c'est les conneries, c'est les bêtises. Si quelqu'un est vraiment de Dieu, il viendra vers vous, mais pas que vous portez vos pieds pour aller chez les marabouts. Donc, c'est un peu le conseil que mon grand-père donnait à ma maman. Et pendant mon parcours en 2007, je rencontre mon époux, le frère Paul. Donc je n'ai jamais été sa copine. La première fois qu'il m'a vu, je l'ai plu et puis il a fait une demande en mariage. C'était tellement rapide. Au bout de 1 mois, nous étions déjà mariés. Donc fait que c'est comme ça que j'entre dans la vie maritale avec le frère Paul. Et en 2008, on a un premier bébé, lui et moi, mais il m'a accepté aussi avec mon premier né parce que quand il m'a connu, j'avais déjà un enfant. Donc il m'accepte comme ça avec mon premier né, il le reconnaît comme son enfant. En 2008, je donne naissance à notre deuxième garçon qui s'appelle Samson, par la grâce de Dieu. Et cette année-là, tellement j'avais envie de travailler que pendant ma grossesse, mon seul souci, je disais au Seigneur, si tu pouvais juste me donner un congélateur, même si c'est de l'eau, j'irais vendre après mon accouchement. Et vraiment, après mon accouchement, le Seigneur m'a béni, il m'a donné un travail. J'ai travaillé dans une microfinance qu'on appelait FECAF. Et dans cette microfinance, j'ai vu de mes yeux ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, pourquoi? Parce que j'étais agent collecte, donc je faisais l'épargne mobile. J'allais sur le terrain collecter de l'argent pour les clients qui voulaient épargner journalièrement et puis je venais reverser à l'entreprise. Mais sur le terrain, j'avais remarqué une chose. Il y avait des personnes qui pouvaient te donner le même argent chaque jour pendant au moins 2 ans ou pendant autant de fois qu'ils le désiraient si tu ne te rends pas compte. Et comme cet argent-là était vraiment purement maléfique, ça avait pour but de faire quoi? De venir juste soutirer l'argent. Donc si
tu récupères cet argent qui est juste un billet, si tu le mets entre deux billets, les deux billets qui sont collés sur cet argent va disparaître. Ça, je l'avais expérimenté sur le terrain. Et j'avais aussi expérimenté que dans ce travail, je ne sais pas sur quelle base ces gens-là créent leur entreprise, mais j'avais constaté que c'était de la pure sorcellerie parce que tu vas prendre ton sac, tu vas travailler toute la journée, tu ne fais pas de manquant, tu supervises bien, tu prends l'argent, tu mets dans le sac. Mais à la fin de la journée, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe qui est le manquant. Donc ça là, je n'avais jamais compris pourquoi cela se passait, mais j'ai compris que c'était juste de la sorcellerie et que les fondations de ces personnes-là n'étaient pas basées sur des bonnes fondations. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et en 2010, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais une expérience avec le Seigneur qui était les songes. En 2010, je fais un songe où le Seigneur me demande d'arrêter le travail. Et comme je n'étais qu'une enfant, pourquoi j'ai dit je n'étais qu'une enfant? Je ne connaissais pas le Seigneur dans sa parole. Mais je pouvais dire, bon, je le connais au travers d'un songe, il peut me révéler peut-être quelque chose qui est caché pour que je le sache. Donc, en 2010, quand le Seigneur me demande d'abandonner le travail, je commence à raisonner, j'appelle mon époux, je lui dis, ben voilà ce que j'ai fait comme rêve. Le Seigneur me demande de laisser tomber le travail à la sécave. Mais je ne sais pas comment on va faire. C'est comme ça, j'entre en prière, je commence à prier, je dis, Seigneur, pourquoi tu me demandes d'abandonner le travail? Oh, tu sais que on vient de démarrer l'immigration. Donc si on arrête le travail, comment est-ce qu'on va pouvoir payer les frais du cabinet de l'avocat qui s'occupe de l'immigration? Ça fait que j'ai raisonné comme ça pendant 2 ans. En 2012, c'était assez. Donc tellement le Seigneur me forçait à abandonner. Ça m'envahissait, ça avait déjà saisi mon esprit et mon âme. Je perdais les forces dans mes membres. Et à un moment donné, j'ai dit à mon époux, je ne peux plus tenir, je ne peux plus supporter, je ne peux plus résister. Il faut que je laisse tomber le travail. Donc c'est comme ça qu'en 2012, par la grâce de Dieu, je l'ai dit, sans toutefois entrer dans tout ce qui s'est passé, j'ai abandonné ce travail-là. Et ça n'a pas été facile la séparation entre moi et l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'a dit en 2010 d'abandonner, c'est parce qu'il savait que j'allais le payer au prix de mon âme. Donc c'est vraiment la prière, mes cris quotidiens auprès du Seigneur qui m'a vraiment racheté, qui a vraiment racheté mon âme de ce travail-là. Donc parce que ce n'était pas un travail pour un enfant de Dieu. Et puis je vais parler de mon arrivée au Canada en 2014. Quand j'arrive au Canada, j'étais dans ma religion catholique où je me disais que j'étais avec le Seigneur. Or, je n'avais pas le Seigneur. Parce que pour avoir le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique ma parole. Alors, étant donné que je ne mettais pas en pratique la parole de Dieu, il n'était pas avec moi sincèrement. Et quand j'ai laissé le travail en 2012, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai laissé le travail en 2012, je n'étais jamais allée chez un marabout. Ma maman même ne m'avait jamais amené chez un marabout. Jusqu'à ce que la sœur à ma mère, étant donné que je suis quittée de ce travail-là avec les problèmes, la sœur de ma mère vient me voir, elle me dit, j'étais au village et puis on m'a dit que si tu ne viens pas au village te laver, c'est que tu auras de sérieux problèmes. Donc c'est comme ça dans la panique, je la suis, même toutefois sans dire à ma mère, je la suis, elle m'amène chez les marabouts. C'est comme ça que l'esprit des marabouts entre dans ma vie et tout. C'est comme ça que je commence à fréquenter les marabouts et j'arrive dans la famille du frère Paul. Sa famille, c'est des idolâtres, c'est des gens qui aiment aller chez les marabouts. C'est comme ça que quand j'arrive même dans cette famille, le Seigneur me donne des songes pour sa maman. Et puis quand je lui parlais de ça, elle disait non, tu es allé chez les marabouts pour avoir ce genre de songes là. Et puis ça m'a un peu découragée. Donc quand le Seigneur me donnait un message pour elle, je ne pouvais plus lui dire parce que j'avais peur qu'elle dise que je suis allée chez les marabouts. Donc ça a vraiment fait en sorte que j'arrête de lui donner tous les messages que le Seigneur me donnait pour elle. Parce que pendant que je vivais dans sa maison, le Seigneur me donnait vraiment beaucoup de messages pour elle. Bon, ce n'est qu'à son fils que je pouvais le dire. Et puis lui aussi, il avait comme peur de l'aborder avec des craintes qu'elle ne dise que nous sommes allés chez les marabouts.
Donc c'est un peu comme ça que la vie du fétichisme entre dans ma vie. Et quand j'arrive au Canada en 2014, ma vie chrétienne n'est pas vraiment ça parce que je ne suis pas dans la saine doctrine. Et un an plus tard, je recommence à faire la coiffure comme mon papa m'avait interdit de le faire. C'est comme ça que je commence à coiffer à partir de 2015. Et en 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas bien, mon deuxième né a commencé à me parler en ce qui concernait la coiffure. J'avais remarqué que tous les samedis matin, il venait me voir quand je voulais sortir pour aller au travail. Il me disait, maman, il faut que tu arrêtes d'aller coiffer. Le Seigneur va te donner un bon travail. Fais-lui confiance, arrête d'aller coiffer. Et quand il me disait ça, il me laissait tranquille et puis j'allais travailler. Moi, je lui répondais, mais si je ne peux pas travailler, qu'est-ce qu'on va manger? Sincèrement, la coiffure au Canada, c'est quelque chose, c'est un travail autonome, donc fait que ça paye beaucoup, ça nourrit vraiment son homme. Donc le fait que l'enfant me demandait d'abandonner la coiffure, pour moi c'était hors de sens, je ne pouvais pas laisser étant donné que j'avais déjà goûté à ce qu'il y avait dedans. Et ça a continué, l'enfant ne me lâchait pas, tous les samedis il répétait la même chose. Il a tellement répété ça, jusqu'en 2019. Et en 2019, un matin il était 6 heures, c'était en hiver, donc quand je dis l'hiver, il faisait très froid et il y avait la neige dehors. 6 heures du matin, il s'est levé pour s'apprêter pour aller à l'école. Et moi, je me suis levée pour aller faire mon café et boire. Et quand je faisais le café, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il vient, il s'adosse sur la paillasse. Et ce n'est plus comme si c'était un enfant qui me parlait, mais comme si c'était un adulte, donc une personne qui sait raisonner. Il me parlait comme un papa. Il me dit, maman, tu sais, ça fait longtemps que je te demande d'arrêter la coiffure et tu ne m'écoutes pas. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te parler de ça. Fais ce que tu veux. Et quand il m'a dit ça, c'est allé dans mon cœur, ça a traversé comme une flèche. J'étais vraiment dépassée. J'ai laissé le café, je suis allée dans la chambre, j'ai fait part à son père. Et puis, j'étais vraiment dépassée. Et avant ça, j'avais remarqué que toutes mes dates d'anniversaire, donc quand le mois de novembre approchait, c'était un moment pour moi très difficile. Donc c'était comme un moment de ténèbres pour moi. Donc je sentais la mort m'environner. Je sentais à l'intérieur de moi la dépression, le dégoût de la vie. Donc tout ce que j'avais envie, c'était juste de ne pas exister. Donc je sentais une réclamation à toutes mes dates d'anniversaire. C'était des périodes vraiment très difficile pour moi de passer. Donc de octobre jusqu'à décembre, c'était une période très difficile parce que je suis née le 12 novembre. Et quand j'ai constaté que tous les mois de novembre, c'était la même chose, qu'est-ce que j'ai fait? Cette année-là, je me souviens, au mois de novembre, j'ai dit à mon époux, vraiment, je me sens vraiment pas bien. Si tu pouvais m'acheter un billet, j'irais même un peu rester même au pays, comme ça, vous voyez un peu si avec la population qu'il y a là-bas, le divertissement, pour voir si ça peut un peu me changer d'esprit. Et puis bon, il ne pouvait pas comprendre parce que ce que je vivais, c'était à mon esprit que je le vivais. Et par là, ça m'a vraiment conduit sur le chemin du Seigneur, de chercher le Seigneur en esprit, en vérité. Et puis je me suis aussi rendu compte que mon don de songe, je n'avais plus. Et puis ça m'apportait des inquiétudes, des questions, des questionnements. Puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus de son, tu ne me parles plus et tout et tout. Et en 2019, tout a vraiment basculé. Quand je dis tout a basculé, tout a vraiment basculé en 2019. Pourquoi? Parce que j'avais l'argent, j'avais des enfants, j'avais un mariage. Je vivais dans le pays où tout le monde souhaite vivre. Mais au fond de moi, là, il me manquait quelque chose. Je n'avais pas la paix. Je ne savais même pas pourquoi j'existais. J'avais le dégoût de la vie. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Parce que à cause de ça, je disais, ben Seigneur, pourquoi est-ce que je suis née? C'est la question que je me posais. Et puis comme en hiver, mon époux est aussi travailleur autonome. Il était aussi travailleur autonome comme moi. Donc fait que j'avais cette possibilité de causer avec lui tous les matins et tout et tout. À un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, je sens au fond de moi
que je suis quelqu'un de très prospère. Je sens même que toi, tu es prospère, que tu n'es pas ce que je suis en train de voir. Mais physiquement, on n'est pas ce que dans mon esprit je ressens. Et en plus, je sens un dégoût de la vie. J'ai juste le goût de ne plus exister. Et dans cette période de dépression, je vais dire, je feuilletais un peu Facebook. Je suis tombée sur une madame qui avait annoncé un jeûne de 21 jours. Et puis je dis, ben, pourquoi ne pas m'allier à eux et puis faire le jeûne avec eux. Et pendant qu'on faisait ce jeûne-là, pendant qu'on faisait le jeûne, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre un voile quand je vais prier. Donc quand le Seigneur me mettait tout à cœur, je ne le faisais pas à mon mari. Donc sur mon lit, j'avais un jeté blanc. Il m'a mis à cœur de prendre ce jeté-là et de mettre sur moi quand je vais prier. Donc de voiler ma tête quand je vais prier. Et j'ai commencé à le pratiquer. Et pendant ce même jeûne, mon sujet de prière c'était: Seigneur, c'est quoi ma mission sur terre? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur terre? C'est quoi ma mission? Et une nuit, j'ai fait un songe où dans le songe, j'étais attaquée par les ennemis. Et puis, je pouvais dire au nom de Jésus, mes lèvres pouvaient murmurer, mais l'écho de ma voix ne pouvait pas sortir. Et pendant que j'étais là, je disais au nom de Jésus, ça ne fonctionnait pas. J'ai vu un ange du Seigneur qui est venu, il avait son épée en main. Et puis, il était très pressé, il n'avait pas le temps pour moi. Je lui demande, pourquoi est-ce que je dis au nom de Jésus, ça ne fonctionne pas? Il me dit, c'est parce que tu n'accomplis pas ta mission sur terre. Et puis, tellement pressé, il voulait m'échapper. Je lui ai dit, c'est quoi ma mission sur terre? Et à distance, il me dit, enseignez Jésus aux enfants. Quand je me suis réveillée, j'ai fait part de ça à mon époux. Et puis, il m'a dit, il faut que tu dises aux prêtres à l'église. Je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Je lui ai dit, ça fait 35 ans que je suis dans cette religion. Ils m'ont jamais rien appris. S'ils m'ont rien appris, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Je vais lui dire, ça va rien changer. Donc, le Seigneur qui m'a dit, enseignez Jésus aux enfants, il va me guider. Donc, j'ai appris en ce moment-là à vraiment reposer toute ma confiance sur le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence à parler au Seigneur comme je parlais avant. Papa, je ne suis qu'une enfant. Comment tu peux me dire qu'il faut que j'enseigne Jésus aux enfants? Je te connais seulement par mes songes. Mais en dehors de ça, là, je ne te connais pas plus que ça. Ta parole même, je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais enseigner aux gens? Je ne connais rien de ta parole. Et en 2020, voilà le confinement qui commence. Et pendant le confinement, on tombe sur une madame sur Facebook qui nous donne le verset de Josué 1:8 que je viens de partager avec vous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça a déclenché quelque chose en nous et puis on a eu le souci d'aller s'acheter une Bible. On s'est acheté une Bible et malheureusement on ne s'est pas acheté la bonne Bible. On a acheté la Bible de Jérusalem qui, je vais dire, c'était pas bon. Pourquoi? Parce que quand je faisais ma méditation et je partageais avec les autres, moi particulièrement j'étais dans la confusion totale. Donc c'est comme si les autres allaient à droite, au lieu que j'aille à droite avec eux, moi j'allais plutôt à gauche. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit j'étais vraiment dans la confusion. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir méditer chaque jour, mais c'était pas facile du tout. C'était un grand combat. Commencer un chapitre avec mon époux et fini, c'était un combat. Lui qui est un bon lecteur ou la lecture même, il peut lire même 1000 pages en une journée, il ne se fatigue pas, mais lit seulement un chapitre de la parole de Dieu. C'était pas facile, c'était pas évident du tout. On sentait qu'il y avait un grand combat, mais même lui-même il se posait la question de savoir, après qu'on ait fini de lire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette parole pour que quand je commence à lire, je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que sur Facebook encore, je tombe sur une autre madame qui parlait, donc elle était coach de vie en ce qui concerne la vie de couple. Elle a eu un oratoire bien, ça m'a séduit. Je me suis inscrite auprès d'elle où j'ai voulu prendre avec elle les cours maritaux parce qu'elle enseignait un peu sur la base de la parole de Dieu. Donc c'est ça, donc c'est que je me suis inscrite dans son groupe, je l'ai contacté, je me suis inscrite et dans son groupe, ils avaient un grand groupe où je me suis aussi connectée à ce grand groupe là. Mardi soir, j'arrive là-bas, il y a l'enseignement sur la nouvelle naissance.
Et cet enseignement sur la nouvelle naissance, quand la madame finit d'enseigner, elle dit, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui veut confesser Jésus-Christ aujourd'hui comme son Seigneur et Sauveur, il peut m'écrire sur mon numéro et elle met son numéro dans le chat. C'est comme ça que je prends son numéro et je l'appelle. Quand je l'appelle, je lui dis, moi je veux confesser Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ce que vous avez dit tantôt, mais moi je ne sais pas comment faire. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, est-ce que tu es disposé? J'ai dit oui. Et elle me fait faire la prière du salut. Donc j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et elle me pose la question de savoir est-ce que tu as une Bible. J'ai dit oui. Elle me demande est-ce que ton mari, est-ce qu'il est intéressé par la vie, par le réveil. J'ai dit oui, mon mari, il n'est pas difficile, c'est un homme tranquille, donc il aime le Seigneur Jésus. Si je lui fais la proposition, il va accepter. Et de toutes les façons, comme je suis en train de te parler là, il est en train d'écouter. Donc c'est comme ça que je finis avec elle. Elle me conseille d'aller lire le livre de Jean. Et quand je finis de lire le livre de Jean, je lis aussi Actes des Apôtres. Et puis j'ai appliqué tel qu'elle me l'avait recommandé. Mais entre-temps, j'étais toujours coiffeuse. Et c'est comme ça que pendant mon chemin sur la coiffure, je fais la rencontre de ma compagnon de service, la sœur Tapita dans le Seigneur. C'est elle qui a vraiment apporté ce déclenchement de réveil dans ma vie. Un jour, je suis allée la coiffer chez elle. Et puis, je suis allée avec ma fille qui s'appelle Gloire. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Et au cou de ma fille, je lui avais mis une chaîne avec la croix sur ça. Et je l'ai coiffée tranquillement, tout s'est bien passé, je suis partie. Et la nuit, le Seigneur lui a donné un message pour moi. Que dit en ce temps-là, je m'appelais encore Carole, que dit à Carole que moi, je n'habite pas dans les objets. Et que j'habite en son enfant même. Parce que la chaîne était au cou de ma fille. Et que j'habite en son enfant et non dans l'objet. Elle a fait un joli message pour ne pas me frustrer. Elle a fait un joli message où elle m'a envoyé par WhatsApp. Vraiment, quand j'ai lu le message, j'étais seule dans mon salon. Quand j'ai fini de lire, j'ai voulu raisonner. Et quand j'ai voulu raisonner, c'est comme si le Seigneur m'a transporté, il m'a mis dans un stade. Et puis, il m'a mis au milieu du stade et il y avait des milliers de personnes au stade qui m'humiliaient. Donc j'ai ressenti l'humiliation terrible. J'étais seule dans la maison, mais l'humiliation que j'ai eue ce jour-là à cause du raisonnement que j'ai eu après avoir lu le message, waouh! Je ne sais pas si quelqu'un peut naturellement recevoir ce genre d'humiliation. Si quelqu'un reçoit ce genre d'humiliation, il ne peut même plus se permettre de sortir dehors. Et puis après ça, j'ai vérifié à la fenêtre pour voir si quelqu'un me regardait. Ben non, il y avait personne qui me regardait, j'étais seule dans mon affaire. Donc c'est vraiment là où j'ai compris que il y a un Dieu qui existe et peu importe ce que nous faisons, il nous voit. Il nous voit. Quand l'enfant est rentré ce jour-là, j'ai enlevé avec la honte la chaîne à son cou et puis je lui ai dit maman on va plus mettre la chaîne, j'ai enlevé, j'ai mis dans la poubelle, j'ai enlevé pour les autres enfants, j'ai mis à la poubelle, même pour ma petite fiole que j'avais achetée, j'ai tout enlevé, j'ai mis à la poubelle. Donc c'est comme ça que par la grâce de Dieu le réveil entre dans ma maison. Et quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, je faisais les échanges avec les sœurs, vraiment j'étais pas dans la vérité, j'étais dans une confusion absolue à cause de la Bible que j'avais. Parce que la Bible que j'avais, c'était la Bible de Jérusalem. Cette Bible, c'est vraiment une abomination, vraiment. Comme je vous l'ai dit, pendant que les gens allaient à droite, moi j'allais à gauche. Donc je comprenais au travers de ce qui était dit. Et ce qui a vraiment attiré mon attention pour que je puisse comprendre et que le livre n'était pas bon, c'est le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste dans Jérusalem et dans Louis II, c'est deux interprétations différentes. Donc c'est vraiment opposé. Les deux sont vraiment opposés. À cause de ça, j'ai donc pris la Bible de Jérusalem, j'ai déchiré et puis je suis allée m'acheter la Bible Louis II. Et à partir de ce jour-là, sur les recommandations de la maman qui était coach du couple conjugal, là, elle disait toujours il faut méditer, prenez les temps de méditation biblique, essayez de vous créer une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, soyez fidèles dans la méditation. Donc je mettais vraiment ça en pratique et
par la grâce du Seigneur, il se manifestait chaque jour au quotidien. Donc quand je faisais ma méditation et que le Seigneur attirait mon attention sur un verset biblique, j'écrivais et puis j'allais dans mon salon de coiffure, je l'accrochais. J'accrochais le verset biblique que j'ai retenu. Quand un client venait, toute la journée, je ne vais que parler de ça, je vais que parler de ça, je vais que parler de ça. Donc c'est là où je vais dire une sorte d'évangélisation a un peu commencé, mais inconsciente, je vais dire, parce que je n'étais pas consciente de tout ce que je faisais. Et en 2020 toujours, le Seigneur me met à cœur de quitter les tontines. Moi, je suis d'origine camerounaise et au Cameroun, on a cette mentalité-là de faire des associations, des petits regroupements d'amis, de personnes de village et de faire ce qu'on appelle les tontines. Les tontines, en effet, c'est quoi? C'est comme on se fixe un montant que chacun peut contribuer un jour fixe et puis on remet à une personne. Donc, fait que c'est ça la tontine. Le Seigneur m'a mis à cœur de quitter la tontine. Donc, fait que je l'ai fait parce qu'à Montréal, au Canada, je faisais la tontine. Donc, fait que j'ai quitté vraiment la tontine. Il m'a montré que dans la tontine, il y a l'esprit de l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, l'imitation. Donc, on ne fait plus les choses de nous-mêmes, mais on le fait parce que les autres ont fait. Donc, c'est ça. Il m'a juste, quand le Seigneur veut te révéler quelque chose, si le monde pas ensemble, il fait monter ça dans ton esprit. Donc ce n'est que ça qui t'envahit, ce n'est que ça que tu ressens. Et du coup, il crée en même temps un dégoût pour la chose. Donc c'est ça. Donc j'ai compris que il y avait trop d'hypocrisie, la concurrence, la jalousie, et ça, cette atmosphère-là, je ne pouvais plus la supporter. Donc fait que quand nous sommes arrivés à la fin de la tontine, de ce tout-là, je fais pas aux autres que quand ça va finir, vraiment, sincèrement, je vais arrêter, je ne vais plus continuer. Donc, je ne fais plus partie de ce groupe-là. Et en début 2020, tout ça était, il y avait le confinement. Le confinement a commencé en mars. Et quand le confinement a commencé, le seul espoir qu'on avait, parce que la COVID-19 est venue avec un esprit de peur. Avec un esprit de peur. Donc, fait que le seul refuge en ce temps-là, ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ, la prière. On pouvait pas, au Canada déjà, on ne pouvait pas sortir. Donc, tout le monde était à la maison. C'était interdit d'aller au dehors. Les centres commerciaux étaient fermés. Donc, fait qu'on avait tout le temps d'aller sur les réseaux sociaux. On avait tout le temps de fouiller des affaires. On avait tout le temps, en effet. Je suis tombée sur une madame qui avait déjà un ministère établi, où j'ai commencé à la suivre parce que je vais bien mentionner que dans la religion catholique, en dehors de je vous salue Joseph, on ne connaît plus rien d'autre. Ça, c'est la prière principale qu'on nous apprend là-bas. Avec le Notre Père, tel qu'il est dit dans la Bible. Et puis, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà les trois prières qui nous ont enseigné dans cette religion-là. Et j'ai oublié de mentionner un passage. Pendant de 2008 jusqu'à ce que le réveil entre dans mon cœur, le Seigneur avait mis le dégoût de faire le je vous salue Joseph là dans mon cœur. Donc c'est que quand je priais, je ne pouvais pas faire ça. Et il avait aussi attiré mon attention sur le je crois en Dieu. Au niveau où on dit je crois à l'église, je crois à l'église, à la sainte église catholique. Voilà, il avait mis dans mon esprit, mais pourquoi croire à l'église catholique? Donc ça là, ça ne marchait pas. Donc ça, c'est les deux prières que je ne pouvais pas confesser. Je pouvais faire mon Notre Père et puis causer avec le Seigneur comme un enfant peut causer avec quelqu'un qui est en face de lui, parce que je n'avais pas appris à prier. Et ça s'arrêtait là. Et quand le réveil a commencé vraiment dans notre maison en 2020, je suis tombée sur cette madame dont je viens de vous parler, qui était vraiment bien exercée dans la prière de combat. Pour nous, c'était tout nouveau et pour nous, c'était vraiment, elle était vraiment la personne idéale sur laquelle on pouvait se connecter pour pouvoir prier, parce que nous, on jugeait bon en ce temps-là qu'elle priait bien. Parce qu'en dehors de ça, on ne connaissait rien, on ne connaissait pas autre chose. Donc c'est comme ça qu'on se connecte à son ministère, on commence à prier avec elle. Et j'avais remarqué que pendant l'exhortation, je vais rester éveillée. Mais quand on va dire prière, je vais dormir. Et quand je me suis rendu compte de ça, comme j'étais coiffeuse, j'ai donc pris une perruque. Un jour, j'ai dit aux enfants et à mon époux que je ne comprends pas pourquoi je vais tenir pendant l'exhortation, mais à la prière, je vais dormir. S'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un démon en moi. Donc,
J'ai donc pris une perruque, je me suis assise sur la machine, j'ai dit si je cours en écoutant, je ne vais pas dormir. Et elle avait une habitude de dire, répète après moi, répétez après moi, celui qui ferme sa bouche a fermé sa destinée. Donc ce jour-là, quand elle donnait la prière, je répétais, je répétais, je répétais. Et à un moment donné, mes yeux sont devenus rouges. Et j'ai commencé à avoir des violents maux de tête. J'ai commencé à voir les violents maux de tête. Elle a dit, même si tu ressens la douleur, ne t'occupe pas de la douleur. Prie seulement, le Seigneur va faire. Et à un moment donné, la douleur a disparu et mes yeux sont devenus blancs comme auparavant. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à la suivre au quotidien. Et puis j'ai commencé à lui donner ma dîme. Et nous, on a commencé à lui donner la dîme de la famille. Et bon, il y a certaines personnes qui servent le Seigneur juste pour leurs propres intérêts. À un moment donné, elle m'a connecté à son ministère et j'ai versé dans son ministère en tant que responsable du groupe Canada. Et je vais dire que c'est le Seigneur qui avait tout organisé. Elle était là pour me former à autre chose. Donc, même si ce n'était pas la vérité complète, mais elle avait une mission dans ma vie à accomplir. Donc, ce qui fait que ça s'est bien. Elle m'a donné l'opportunité de m'investir vraiment dans la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que comme elle m'avait confié le groupe, il fallait que je suive les âmes, il fallait que je prie pour eux, il fallait que je les exhorte. Donc, fait que ça m'a amené à méditer, à me plonger dans la méditation de la parole de Dieu. Et vraiment, tout a vraiment déclenché là. Et à un moment donné, comme le Seigneur veut que nous marchions dans la vérité, parce qu'il dit il est le chemin, la vérité et la vie. Comme il veut que nous marchions dans la vérité, à un moment donné, j'ai invité ma soeur Tabitha à nous rejoindre dans le groupe. Et elle nous a rejoints. Le Seigneur, par sa grâce, au fur et à mesure, nous donnait un peu de quelques révélations de la parole. Et j'ai oublié de mentionner que j'ai abandonné la coiffure complètement en 2021, au mois de juin 2021. Et quand j'ai abandonné la coiffure, ce n'était pas pour aller m'établir dans un autre domaine, mais j'avais vraiment dit au Seigneur, il faut que tu touches mon cœur parce que de moi-même, je ne peux pas abandonner la coiffure, étant donné que j'avais déjà reçu le message de l'enfant qui était venu m'affecter psychologiquement. Mais le Seigneur, il a travaillé mon cœur et puis j'ai accepté de laisser la coiffure pour ne rien faire. Parce que quand j'ai laissé, je n'avais pas de projet, je n'avais même pas un projet d'aller travailler pour quelqu'un parce que depuis que je suis au Canada, je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un. Donc j'ai laissé la coiffure comme ça là, sans verset biblique, sans rien pour me consoler et tout. Mais lui, Jésus-Christ qui est Dieu, et il m'avait déjà convaincu dans mon cœur que c'était pas bon. Il m'avait donné le verset biblique que j'aimais bien dire à mes clients. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi est-ce que nous voulons modifier tout ce que Dieu a mis sur nous? Quand le client venait, il voulait par exemple le défrisage, je vais le convaincre. Oh non, je vais te montrer tous les produits que tu vas utiliser pour pouvoir prendre soin de tes cheveux, pourquoi tu fais ci. Donc il avait créé en moi un esprit de découragement et c'est comme ça que je décourageais aussi les gens à se coiffer. Je voulais, comme j'étais vendeuse de perruques, je voulais tout simplement que quand les clients arrivent, je lave les cheveux, je fais quelques nattes et puis ils s'en vont chez eux mettre leurs perruques. Or, je ne savais pas encore que même les perruques là n'étaient pas bien. Donc, en 2021, je laisse la coiffure au mois de juin et puis je vais en voyage au Cameroun pour les vacances. Et pendant mes vacances, j'étais invitée à un mariage où j'étais marraine de ce mariage. Et quand nous sommes allés à l'église catholique pour faire la cérémonie, le Seigneur m'a fait grâce que quand il y a l'ange de la mort, je peux sentir son odeur. Et pendant qu'on était en train de faire le culte, quand le prêtre a commencé à jeter l'eau sur les mariés comme ça, j'ai senti l'odeur de l'ange de la mort. Donc l'eau qu'il aspergeait là, c'était pas bon. Et quand nous sommes montés sur la chaire maintenant pour signer, pour légaliser le mariage dans le registre, là-bas là maintenant, donc j'ai senti l'ange de la mort sur tout l'hôtel, il était présent. Donc pendant qu'on faisait le culte, il était avec nous. Et
vraiment, j'aimerais dire aux gens qui refusent de revenir au Seigneur Jésus-Christ et de mettre sa parole en pratique. J'aimerais vraiment vous dire que le Seigneur n'est pas une religion. Le Seigneur n'est point une religion. Certes, il m'a fait grâce de découvrir, d'avoir ces dons-là, mais c'est aussi pour que de par ces dons-là, que je puisse aussi dire à ses enfants qu'il n'est pas une religion, parce que dans ces religions-là, il y a toujours des petites choses cachées, surtout là où la vérité n'est pas prêchée. Là, si la vérité n'est pas prêchée, c'est le mensonge qui est prêché. Or, le Seigneur dit que quoi? Que celui qui est le père du mensonge, c'est le diable. C'est la raison pour laquelle je pouvais arriver sur la chair et puis sentir l'odeur de l'ange de la mort. Donc, tous ceux qui sont dans la religion catholique, voilà ce qui se passe sur l'autel. Donc, l'odeur de l'ange de la mort, c'est avec eux que vous faites le culte. Et puis, quand on a fini ça, on est donc retourné. La seule personne avec qui je partage mes expériences, ce n'est que mon époux. Ce n'est que mon époux, parce que lui, au moins, il croit au don que le Seigneur m'a donné. Et puis, quand je lui dis, ça se réalise, ça se concrétise. Donc, fait que lui, à ce niveau-là, il ne discute pas. Quand je dis, ne partons plus à la religion catholique, quand j'ai commencé à dire, on arrête d'aller dans la religion catholique, il m'a juste suivi. Et puis, bon, à la grâce de Dieu, on a connu le réveil. Jésus revient international sur YouTube. Comment est-ce que j'ai connu Jésus revient international? Je les ai connus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans le ministère dans lequel j'exerçais, je m'étais rendu compte que non. En fait, l'objectif de la propriétaire de ce ministère-là, c'était pas en fait les armes de Christ, c'était l'argent. Il faut que je dise la vérité. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose que moi je n'ai pas apprécié. J'ai donné mon point de vue et puis bon, ça ne passait pas. Dans les groupes, on avait affaire aux âmes. Comme par exemple, moi j'ai géré le groupe Canada. Et un jour, elle dit il faut faire les nettoyages dans les groupes. Moi, j'ai dit, il ne faut pas qu'on touche, il ne faut pas qu'on enlève les gens du groupe. Même s'ils ne se manifestent pas, ce n'est pas grave. Ce ne sont pas nos âmes, mais ce sont les âmes du Seigneur Jésus. Et j'ai utilisé le verset biblique où le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix et me reconnaîtront. Moi, j'ai fait la proposition en disant aux autres responsables que non, si elle est vraiment la bergère de ces brebis-là vont entendre sa voix et vont la reconnaître. Mais si ce ne sont pas ces brebis-là ne peuvent pas la reconnaître comme la bergère. Donc, ça ne sert à rien de supprimer les gens du groupe. Bon, quand j'ai vu que ça ne passait pas, j'ai donc, comme avec le Seigneur, vraiment, le Seigneur m'a mis ça, que je suis un peu radicale en ce qui concerne la vérité. Oui, en ce qui concerne la vérité, je suis un peu radicale. À un moment donné, je me suis rendu compte que on avait l'habitude dans ce ministère-là de faire l'intercession à 12 heures. Je me suis rendu compte que quand 12 heures arrivait là, je n'étais plus prête à aller me connecter. Et même quand on se connectait, il y avait l'esprit de la peur. Quand ça a commencé comme ça, j'ai dit non. Je ne peux pas travailler dans cette atmosphère-là. En fait que j'ai fait un message pour me décharger de toutes les responsabilités qu'on m'avait données dans ce ministère. Et même avant que je ne fasse le message, ma soeur, ma compagnon de service, la soeur Tabitha, m'avait déjà interpellée en ce qui concerne la femme qui enseigne l'évangile. Elle me dit non, ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur qu'une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas être à la tête d'un ministère. Bon, et quand elle me disait ça, je raisonnais, je disais non, elle n'est pas pasteur. Tu sais, donc j'ai raisonné quoi. Mais elle était déjà convaincue, le Seigneur lui avait déjà mis ça à cœur, c'était ferme, elle était déjà radicale là-dessus. Et puis elle disait, Dieu est fidèle, le Seigneur va se révéler. Jusqu'à ce que, parce que c'est lui qu'on cherche, ce n'est pas un être humain que nous sommes en train de chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, notre regard est fixé sur lui. Et de la même façon que nous avons commencé un peu, et il nous a amené jusqu'ici, il ne peut pas nous laisser tomber. Donc, fait qu'il va se révéler encore davantage. Prions seulement. Et comme en dehors de ce ministère, nous on avait notre petit groupe d'intercession où on intercédait, on disait Seigneur, il ne faut pas nous abandonner, c'est toi qu'on cherche et rien que toi. Nous ne sommes pas appelés à servir un homme, mais nous sommes appelés à te servir. C'est toi que nous voulons suivre. Et comme nous tenons le pan de ton vêtement, là, nous ne voulons pas te lâcher. Et par sa grâce, il s'est révélé.
Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus la crainte du Seigneur, mais on avait la crainte de la servante. Et quand ça s'est passé comme ça, j'ai fait un message pour me décliner de toutes les responsabilités qui m'étaient offertes. Et puis elle a appelé une réunion, elle a dit, ben, tiens, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? J'ai dit non. Voilà, je me suis rendu compte que ce n'est plus le Seigneur que je crains, mais c'est toi que je crains. Et comme moi je vais servir le Seigneur et rien pour le Seigneur, et donc pour laquelle je me libère. Et ça a été pour les autres responsables une grosse occasion, ils ont saisi et puis certains ont quitté le ministère en même temps. Donc c'est comme ça que je ne me déconnecte pas du groupe des responsables, mais je ne participe plus à rien, je suis aussi là comme ça, parce que j'étais responsable du groupe du Canada, et puis je ne voulais pas attirer l'attention de qui que ce soit. Donc, quand quelqu'un voulait encore passer par moi pour donner sa dîme, je lui demandais de télécharger l'application PayPal et tout. Donc, je me retirais toutefois sans créer de scandale. Bon, elle a jugé bon de m'enlever dans les groupes, et puis ça m'a satisfait. Parce que même si je ne venais plus aux intercessions, même si je n'assistais plus aux réunions, je ne la suivais plus du tout. J'ai commencé à suivre Jésus revient international, le réveil international Jésus revient, où je regardais uniquement les témoignages, et tout s'est allé d'où? Tout s'est allé par une vidéo que la sœur m'a envoyée, et aussi comme j'étais agent de sécurité dans la Covid, quand ils ont annoncé la 3e dose, ça a un peu fatigué mon esprit, et puis je voulais aussi savoir ce que le Seigneur pense de ça. Donc fait que je suivais les témoignages, je voyais les gens qu'on délivrait, et puis un jour il y a quelque chose qui a attiré, pour que je sache pour que je sois confirmée que le réveil international Jésus revient est dans la vérité. On faisait la délivrance d'un jeune homme où l'esprit malin dans le jeune homme était en train de vectoriser l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, donc il lui donnait des vecteurs quoi. Moi je me suis dit à mon cœur que mais si le démon donne les vecteurs à un homme comme moi, ça veut dire qu'il y a la puissance. Ça veut dire que lui-même il tremble quoi, il a peur. Et là où je suis allée sur Facebook, j'ai commencé à suivre les cultes, j'ai commencé à voir les choses et tout. Et puis le Seigneur a mis dans mon cœur et la sœur Tabitha, qui était déjà aussi beaucoup investie dans les vidéos parce qu'elle a connu le réveil international Jésus revient avant moi. Elle disait que ma sœur, il faut que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on aille recevoir notre délivrance à Abidjan. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on aille recevoir la délivrance à Abidjan. Et un jour, on a délivré une personne qui a dit, elle a parlé de la musique mondaine. Et cette musique mondaine-là, le Seigneur nous avait déjà mis à cœur de ne plus écouter ça. Même les talents, le Seigneur seul, donc, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné le dépouillement, à me débarrasser des hauts talents. C'est le Seigneur dans son amour qui m'a révélé cela tout doucement. Parce que je me souviens quand j'ai abandonné la coiffure, je n'avais pas de verset biblique. Et un jour, je causais avec ma soeur Tabitha. On s'inquiétait, elle disait, ma soeur, nous voici, je n'ai même pas un verset biblique pour convaincre les gens. Quand je parle à quelqu'un, on ne m'écoute même pas. Et puis elle me dit, ma soeur, Dieu est fidèle. Quand on s'est séparés, je suis allée dans la chambre, j'ai tellement pleuré ce jour-là que le Seigneur a entendu mes pleurs et puis il m'a donné la révélation sur Actes des Apôtres, chapitre 19, l'histoire de Démétrius avec les bijoux. Et ce jour-là, j'ai tout ramassé à la maison, j'ai tout vidé, les bijoux que j'avais, j'ai tout jeté. Quand j'ai connu ça, quand le Seigneur m'a révélé ça, vraiment, j'ai pleuré de tous mes larmes ce jour-là, je me souviens. Et puis je voyais comment on servait dans le ministère avec les bijoux, personne n'avait la crainte de l'Éternel. Et vraiment, c'est le message même, avant qu'il ne me donne cette révélation-là, c'est le message même qu'il avait mis sur mes lèvres. Donc le dépouillement, quitter le monde, quitter la convoitise Chanel. Et puis avant ça, comme je n'avais pas de verset biblique pour soutenir, pour appuyer mon exhortation, donc fait que les frères et sœurs ne comprenaient pas. Je suis venue dans le groupe, j'ai parlé, bon, ça les a laissés indifférents parce que je continuais toujours dans leurs affaires. C'est ça. Donc, et par la grâce de Dieu, quelques temps encore après, le Seigneur m'a révélé par une vision en plein jour. J'étais assise sur mon lit et puis je vois un cheval, comme un cheval debout mais avec une tête de Léviathan. Quand je suis sortie de la vision, j'ai dit, Seigneur, quel est ce monstre que tu viens de me montrer comme ça? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et c'est comme ça qu'un jour, en faisant Facebook, je vois une madame qui était en train de faire une interview.
je vois ces talons qu'elle avait mis dans le pied et du coup ça m'a ramené à l'image du Léviathan que j'avais vu et j'ai compris que ça avait un rapport avec les talons et moi j'avais les talons à la maison, je me suis immédiatement débarrassée de ça. Donc le dépouillement avec le Seigneur, il s'est vraiment révélé petit à petit. Et en ce qui concerne les vêtements, cacher la pudeur, s'habiller décemment. Je me souviens, j'avais des robes à l'époque, mais je pouvais avoir des robes à manches courtes et puis qui arrivaient ici. Bon, je me disais que j'étais déjà dans la sanctification. Oh, je n'étais pas dans la sanctification. Un jour, je voulais aller faire les achats. Je me suis habillée bien et puis j'avais comme l'impression que je n'avais rien mis sur moi du tout. J'avais comme l'impression que je n'avais rien mis sur moi du tout. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression que je suis nue. J'ai comme l'impression que le vêtement là, c'est bizarre. Et puis je ne fais que reculer le vêtement pour vouloir cacher mes pieds, ça ne donne pas. Et j'avais une seule robe qui pouvait arriver au niveau de ma cheville. Je changeais, je portais cette robe et puis j'ai compris que le Seigneur voulait que la femme s'habille vraiment toute couverte du haut jusqu'en bas. Comme ça que je suis entrée dans le déploiement par la grâce de Dieu. Ma soeur m'a offert les vêtements d'expert, c'est ça. Donc c'est comme ça. Et quand on a commencé à suivre le culte, Jésus, le réveil international, Jésus revient en ligne. Je suis même entrée en contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, mais ça n'a donné aucun résultat parce qu'il ne m'avait jamais répondu jusqu'à ce que je prenne la décision de venir ici. Et même pour venir, ça n'a pas été vraiment facile. La première personne qui est venue, c'était mon époux. Et pour qu'il vienne, bon, je vais dire, le Seigneur lui a fait grâce, il a reçu l'argent. Vu qu'il a reçu l'argent, je dis, non, il ne faut pas qu'on dépense l'argent inutilement. Il faut que tu ailles pour ta délivrance. Il faut que tu ailles pour ta délivrance. Parce que ce qu'on voit en ligne là, et ce que j'entends les esprits maléfiques dire, parce qu'à chaque fois qu'il y avait certaines personnes qu'on délivrait qui disaient, ceux qui n'ont pas reçu leur délivrance iront en enfer. Donc même les démons savent que si on ne reçoit pas la délivrance, automatiquement on est gagné pour ça. Donc à cause de ça, on était comme dans la crainte. Et comme le Seigneur annonce déjà la fin des temps, de par ses vases, donc fait que ça, on n'était pas tranquille. Donc il fallait absolument qu'on vienne faire notre délivrance. C'est l'homme de frère Paul qui a d'abord commencé, il est venu, il est rentré, et quand il est rentré, moi j'ai vu la différence. Déjà même physiquement, il avait changé, c'était plus la même personne. C'était plus la même personne. Physiquement, il avait rajeuni. Le visage, on dirait que son visage auparavant était enflé, ça avait dégonflé. Donc il était vraiment rempli de feu. Quand il est rentré, la prière, la façon de prier à la maison a changé. Il était vraiment rempli de feu parce que quand quelqu'un avait une douleur à la maison, il va se même poser la main, il va prier, la douleur à l'immédiat va disparaître. Je me souviens un après-midi, je donne ces témoignages pour édifier vraiment le peuple de Dieu. Je me rappelle un après-midi, on avait fini d'écouter le culte et puis je suis allée dans la chambre me coucher et j'ai reçu à mon pied une crampe très forte. Donc la crampe était tellement forte que quand tu regardais mon pied physiquement, le pied changeait de position, donc ça donnait en même temps de l'entorse. Et puis il est venu, il a imposé la main, il a prié et immédiatement le pied s'est tranquillisé, tout s'est rétabli à l'immédiat. Et puis vraiment j'ai compris que la délivrance est très 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 importante. La délivrance, après la délivrance, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on n'est plus la même personne. Le frère Paul n'était plus la même personne. Et moi, je suis venue parce que, à cause de ma compagnon de service, la sœur Babita, c'est elle qui m'a vraiment beaucoup motivée parce que je n'étais pas prête psychologiquement de venir tout de suite là, comme je suis venue. Comme elle était déjà en Afrique, elle ne s'est que dit, oh ma soeur, il faut venir rapidement. Il faut venir rapidement. J'aimerais ça vraiment aller communier avec les frères avant de retourner. Et puis je lui disais, mais il faut que tu ailles. Vas-y, maman Sarah est là, l'homme de Dieu est là, le frère Paul était là-bas, ça te dit, mais elle me dit, non, je voulais aller avec toi. Et elle a senti que non, j'étais toujours dans la résistance. Elle me dit, non, ma soeur, il faut venir, il faut laisser tout ce que tu fais, le travail ne doit pas finir, ça ne va pas fuir et tout, parce qu'elle connaît comment je suis désolée pour quand je suis déjà impliquée dans quelque chose, je me donne à fond, là, c'est ça. Mais si le travail ne va pas plus, viens, on va aller communier avec les frères.
Et après, quand elle a senti la résultat, elle a dit, ah, de toutes les façons, si tu ne viens pas, il n'y a pas de problème. Le Seigneur est fidèle. Quand elle a dit ça, ça m'a touché. Puis je suis rentrée à la maison et Dieu a fait que ouais, elle voulait vraiment que je vienne, comme ça on va aller à Bassam pour notre délivrance ensemble. Et puis il a dit, mais achète le billet et puis tu t'en vas. Moi, il a dit, non, j'ai pas d'argent pour acheter le billet d'avion. Et pour ne pas que ça crée peut-être la chicane, j'ai dit, bon, si tu veux me payer le billet, paye-moi le billet, moi j'irai. Donc, mais c'était une façon pour moi de me débarrasser, je n'étais pas prête d'y aller. Et un jour, je reste au travail, il me dit, je t'ai fait le transfert, paye ton billet, tu vas à Bassam recevoir ta délivrance. C'est comme ça que je paye le billet et le jour de mon voyage, mon premier vol retarde. Si mon premier vol n'avait pas retardé, assurément, je n'aurais pas pris mon deuxième vol. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans le deuxième vol, jusqu'à ce que je m'assoie, je sors mon téléphone, je l'allume, je me rends compte que mon patron m'a appelé plusieurs fois. Et quand je le rappelle, il ne me laisse pas parler, il me dit, je t'attends au travail dans 3 heures de temps. Et pendant qu'il me dit ça, il y a déjà l'interphone qui est en train de parler. Donc l'hôtesse qui dit, positionnez-vous bien, bientôt le décollage va se faire et tout et tout. J'étais comme embrouillée, j'avais le goût de sortir, mais à cause du fait qu'elle a dit ça, j'ai compris que tout était fini, ma carte était déjà scannée, je ne pouvais plus sortir du vol. Donc c'est comme ça que je finis par bien voyager, par la grâce de Dieu. Et puis quand j'arrive ici, le lendemain matin, je me rends compte qu'il m'a congédié. Donc j'ai compris que c'est les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est les œuvres infructueuses des ténèbres, parce que quand on parle de délivrance, Satan comprend immédiatement qu'il a perdu sa victoire. Donc cette âme-là n'est plus gagnée pour lui. Donc il est comme dans sa fureur, parce que la parole de Dieu déclare que quoi, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire, quoi. Donc c'est ça. Il a compris qu'il avait tout perdu, qu'il avait perdu sa défaite. Et depuis que je suis rendue ici, ma délivrance s'est bien passée de par la grâce de Dieu. Vraiment, mon don de songe s'est rétabli, vraiment de par la grâce de Dieu. Donc je pouvais facilement faire des songes, j'oublie. Maintenant quand je fais un songe, depuis que je suis arrivée ici, je n'oublie pas. Je peux me souvenir de ce que j'ai vu dans le songe. Et puis vraiment je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qui s'est passé. Et puis j'aimerais ça, si on ne sait pas, les gens, les brebis du Seigneur peuvent se trouver, peu importe, dans le coin du monde où ils se trouvent. Vous pouvez contacter les hommes de Dieu déjà à leur numéro de téléphone sur WhatsApp, peu importe où vous vous trouvez, prenez déjà contact avec eux, ils vont vous donner l'enseignement en ce qui concerne la Sainte Doctrine, parce que déjà là-bas, avant que je ne vienne pour ma délivrance, j'avais déjà commencé à recevoir la nourriture spirituelle. Donc quand je suis arrivée là, j'étais vraiment bien rassasiée, je savais vraiment ce que c'est que le Seigneur et ce que c'est que la Sainte Doctrine. Donc pour vous qui êtes au loin, prenez contact avec eux, recevez au moins l'enseignement, même si la délivrance, vous ne la recevez pas encore, au moins l'enseignement, parce que de par l'enseignement, la délivrance devient plus facile. Vraiment, j'aimerais ça aussi conseiller les bien-aimés qui sont encore attachés à la religion, peu importe votre religion, que ce soit pentecôtisme, bouddhisme, catholicisme, baptiste, peu importe. Le Seigneur Jésus n'est pas dans une religion. La parole de Dieu nous parle de l'église primitive, on ne nous parle pas d'une domination quelconque. Donc Christ dit quoi? Il dit que les gens confondent église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes les frères et sœurs, l'église de Christ. Le Seigneur dit qu'il habite en nous, donc il n'habite pas dans un bâtiment, étant donné qu'il est esprit. Donc il n'y a rien fait de main d'homme qui peut le contenir. Or, dans la religion catholique où j'étais, on m'avait appris que le chapelet peut contenir le Seigneur, la croix peut contenir le Seigneur. Or, ce même chapelet, on peut le mettre au feu. Et puis ça brûle. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on peut brûler au feu. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on peut transporter dans son sac à main. Mon Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut mettre au cou et marcher avec lui. Non, mon Dieu, c'est pas... Le Seigneur Jésus, il est le véritable Dieu, l'unique et vrai Dieu, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Donc il ne peut pas résider, donc il ne peut pas habiter dans un objet fait de main d'homme. Vraiment, je dis ceci pour essayer d'éveiller les consciences pour ceux-là. Ils sont dans la captivité de la religion. Et j'ai donné ce témoignage afin d'édifier le peuple de Dieu
je vais faire une petite prière de fin, afin que le Seigneur qui s'est souvenu de moi, qui est venu me ramasser dans les ténèbres pendant que j'allais de ça et là, adorant des faux dieux, qu'il se souvienne aussi de vous, tel qu'il l'a fait pour moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, le Dieu de toute grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, Papa, qui n'as pas regardé à qui nous étions, toi qui n'as pas regardé à l'être que nous étions, mais toi qui as regardé à ton grand amour, toi qui as regardé à ta compassion, à ta miséricorde et à tes bontés qui sont intarissables, tu t'es souvenu de nous, Seigneur, et puis tu es venu, Papa, dans la boue, dans cette poussière, dans ce monde des ténèbres, nous enlever, afin, ô Seigneur, de nous éclairer de par ta lumière, afin de nous éclairer, de par ta vérité. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre de ce que tu as fait ici pour moi, Papa. Je te prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'oreille qui va se prêter à écouter ces témoignages, Papa, et celui même qui ne va pas écouter, mais qui t'appartient, parce que tu connais chacun par son nom. Père, je te prie d'aller récupérer cette personne telle que tu m'as récupéré, Papa, parce que je sais d'où je viens. Je te prie, Seigneur, de te souvenir de cette âme, Papa, afin que, Papa, cette âme soit gagnée pour ta gloire et rien que ta gloire. Afin que ce jour, le jour de ton avènement, Papa, nous puissions, Papa, être tous réunis et profiter de ce moment ensemble, Papa, dans ta maison de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je dis Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Ainsi qu'on fait le témoignage de notre sœur ici. Et nous prions Dieu que ça puisse atteindre son objectif dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis et à la prochaine pour un autre témoignage. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Merci Seigneur.